Chers téléspectateurs de la télévision, Alléluia Monde TV, bonjour. Salut depuis votre position, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. N'hésitez pas à visiter notre site web www.alleluyatv.org. Voilà, nous sommes présents, nous sommes ici pour parler aujourd'hui de la vision, les visionnaires et leurs soi-disant clients ou bien patients. Au micro, c'est Corneille Fofo-Gavon, comme vous me connaissez très bien. Derrière la caméra, c'est Patrice Awador. Eh bien, c'est parti comme ça. Aujourd'hui, nous vivons un monde de mensonges, plein de mensonges. Et la plupart de ces mensonges proviennent des visionnaires, des prophètes, des marabouts, des alphas et des prophétesses et tout genre de personnes. Nous allons prendre aujourd'hui le cas particulier de l'église du christianisme céleste parce que c'est notre église. La manière dont les gens diffament l'église du christianisme céleste, certes, vous avez raison, mais vous avez toujours tort. Retenez bien une chose. La vision n'est pas de la magie. Et les chrétiens célestes ne sont pas des magiciens. La vision n'est pas de la magie. Et les chrétiens célestes ne sont pas des magiciens. Si un chrétien céleste te dit, si je pense ceci, je fais ceci, je fais cela, ça va donner ceci, automatiquement, sache que c'est un marabout. Peu importe sa tendance de provenance. C'est un marabout. C'est un féticheur. C'est un magicien. Qu'est-ce que Dieu nous a dit dans Deutéronome 28? Si tu obéis, la bénédiction est conditionnelle. Si tu obéis à mes préceptes et à mes lois, tu verras ceci, tu verras cela, tu verras ceci, tu verras cela. Dieu n'a pas dit, va, prends ceci, fais ceci, même si tu es pécheur, ou bien si tu es prostitué, fais ceci. Non, Dieu n'a pas dit cela. Dieu n'a pas dit cela. Jusqu'à ce que tu reconnaisses tes fautes et tu demandes des rémissions de péché. Je laisse ce cas. Je viens sur ce qu'on appelle la vision. Je ne maîtrise pas bien la vision. Il y a d'autres qui maîtrisent mieux que moi. Mais le peu que je connais, je peux le dire. Permettez-moi de le dire ainsi. La vision, ça parle du présent. Au premier point, ça parle du passé, ça parle du présent et ça parle du futur. Si aujourd'hui, toi, chrétien ou pas, tu te présentes devant un visionnaire pour qu'il te fasse la vision, il peut te dire le passé, il peut te dire le présent, il peut te dire le futur. C'est à toi de voir qu'est-ce qui se passe dans ta vie, de comparer la vision avec ce qui se passe dans ta vie actuelle. Ce n'est pas le fait de se lever et dire que bon, il m'a dit si je fais ceci, si je le donne 50 000, il va faire ceci, il va faire cela. Non, c'est pas ça. Il faut mettre la différence entre la foi et la vision. Entre la foi et la vision, il y a une grande différence. Nous y reviendrons dans nos prochaines émissions avec les invités. Mais ce que je voulais vous dire, nous avons reçu un frère ici qui nous a raconté ses problèmes avec un visionnaire de l'église du christianisme céleste ici au Togo. C'est dans la capitale du Togo, dont nous taisons bien le nom de la paroisse et le nom de ce visionnaire, qui n'était pas franc avec son frère. Et nous allons aussi taire le nom de ce frère, qui aussi n'était pas franc avec ce visionnaire. Entre vous deux, qui dit la vérité et qui trompe qui? Toi qui es venu auprès d'un visionnaire
pour qu'il te fasse une vision. Mais au premier abord, il faut avoir en tête que c'est Dieu qui est tout. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Et c'est lui qui commande tout. Ne viens pas dans l'église du christianisme céleste. Ne viens pas. Ne va jamais auprès d'un visionnaire de l'église du christianisme céleste avec l'intention que si je vais là-bas, s'il me fait ceci, s'il me fait cela, ce serait vite fait. Non. Il faut avoir la foi au premier abord. Mais l'intention avec laquelle tu es venu auprès de ce monsieur peut engloutir ta vie, peut délivrer ta vie. Cher devancier, ce que tu as fait à ton voisin, à ton prochain, à ton ami, à ton client soi-disant, ce n'est pas si bien. Ce n'est pas si bien. C'est tout un dossier que nous allons établir, que nous allons rédiger dans nos prochaines parutions. Pourquoi je suis monté à l'antenne? Parce que ça va de trop. Il y a certaines personnes qui critiquent l'église du christianisme céleste. Vous avez bel et bien raison, mais vous avez toujours tort. Quelle église dans le monde entier vit sans problème? Quelle église, avec vos prophètes, avec vos prophétesses, qui, entre parenthèses, vous trompent tous les jours? Pourquoi vous ne les insultez pas? Pourquoi vous ne vous attaquez pas à eux? Et c'est l'église du christianisme céleste. Qu'est-ce que l'église du christianisme céleste vous a fait? Qu'est-ce que ces frères visionnaires vous ont fait? Non, rien. Laissez les visionnaires en paix. Et vous, les visionnaires, soyez conscients. Excusez-moi si mes mots sont trop agressifs. Hein? Excusez-moi. C'est ma manière de parler. Nous invitons le diocèse du Togo, si je dis bien les diocèses du Togo, parce que c'est le Saint-Siège et le siège international d'Imecor qui nous ont permis de dire ainsi. Les diocèses du Togo, soit tendance Imecor, soit tendance Bénin, soit tendance Papa Bello, soit de toutes les tendances. Retenons bien ceci. Vous devez prendre vos responsabilités en main et sanctionner ces visionnaires qui ne disent pas la vérité au peuple. Toutes mes excuses, c'est Corneille. Et retournons à l'ancienneté. Ce que Papa Oshofa faisait à ces visionnaires, ce que le feu révérend pasteur Bada Abiodou Alessandre faisait à ces visionnaires, ce que le feu révérend pasteur Agba aussi Benoît Despoints faisait à ces visionnaires. On nous a raconté qu'un jour, le feu révérend Agba aussi a fait venir tous les devanciers de Porto Nouveau pour vérifier quelque chose. Et la chose était claire et nette. Prenez vos responsabilités. C'est le moment de lancer un appel solennel au siège international du Nigeria et au siège mondial de Porto Nouveau. Et à tous les sièges de l'église du christianisme céleste dans le monde entier. Rappelez ces visionnaires à l'ordre. Vous qui visitez les visionnaires, vous avez raison parce que vous ne voyez pas. Parce que vous ne voyez pas l'au-delà. Ce sont eux qui voient l'au-delà. Vous avez raison. Mais ayez toujours un esprit de discernement. Ayez toujours en vous. Écoutez toujours vos cœurs, ce que vos cœurs vous disent. Merci beaucoup encore une fois. Le temps qui m'est permis est déjà à son terme. Nous allons revenir dans la seconde partie de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Eh bien, bye bye. Non, je vous confie à Dieu.
et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage à ceux qui sont sanctifiés. Pour le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.